plusieurs semaines durant, son nom a inondé les chaînes d'information en continu. Après le grave accident de voiture qu'il a provoqué sur une route départementale de Seine-et-Marne le 10 février dernier, sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade a vu sa vie prendre un tournant judiciaire radical. Une enquête pour homicide involontaire a notamment été ouverte après l'annonce de la mort du bébé que portait la passagère du véhicule percuté par l'humoriste. Le père et son fils qui se trouvaient également à bord souffrent toujours de séquelles physiques et psychologiques importantes. Mais depuis le début de cette affaire, de nombreuses fake news sont venues polluer les investigations. Selon une source proche du dossier bien informée interrogée par Actu. FR, les interférences venues de partout avec des informations non vérifiées ont fait perdre du temps aux enquêteurs. Ce même informateur insiste notamment sur le fait que l'attitude de certains journalistes frisait le harcèlement. Les fausses informations, notamment véhiculées sur les réseaux sociaux, ont notamment laissé entendre que Pierre Palmade ne détenait pas le permis de conduire et que l'enfant de 6 ans qui se trouvait dans la voiture accidentée ne portait pas de ceinture de sécurité. Il y a eu un déferlement sur le sujet, notamment sur Twitter, se désespère Jean-Michel Bourlès, nouveau procureur de Melun, sur le site d'information. Supérieur à Pierre Palmade, retour sur les femmes qui ont marqué sa vie et les fake news, maîtresse de l'opinion publique dans l'affaire Palmade. Autre fake news ayant beaucoup circulé après l'accident de Pierre Palmade, le vol de son téléphone. Or, Jean-Michel Bourlès le répète, le smartphone du comédien se trouvait sous scellé, comme la procédure judiciaire l'ordonne toujours. Il a aussi été raconté que la femme qui logeait l'un des hommes qui accompagnait l'humoriste lors du drame avait été arrêtée et placée en garde à vue. Tout ça a des conséquences directes sur l'enquête, mais aussi sur les familles des victimes et cela oriente l'opinion publique, a ainsi déploré un autre informateur qui a pris connaissance du dossier en cours. Ces éléments ont créé un climat délétère et j'ai été obligé d'intervenir. Cela a fini par s'arrêter, a expliqué Jean-Michel Bourlès. Les révélations d'un ancien proche de Pierre Palmade concernant les contenus pédopornographiques qu'il aurait consultés et conservés dans son ordinateur, ont également perturbé le cours de l'enquête. À la suite de la déposition du témoin, depuis mis en examen, la parquet de Paris avait en effet immédiatement ordonné une perquisition dans l'appartement parisien de l'ami de Michel Larocque. Une rapidité de décision qui avait interpellé un avocat invité sur BFM TV pour décrypter l'affaire. Celui-ci avait déclaré qu'il craignait que le comédien subisse un traitement de défaveur à cause de sa célébrité et des tristes conséquences de l'accident. Crédit photo, Coadic Guirec.